Donc les mots il faut que c'est vrai qu'on fait je fais doucement donc j'ai fait un récapitulatif il y a que les lettres Tifinar Eskilan Tifinar avec un exemple. Donc un exemple avec une image. J'ai mis en rouge le skill en question. Donc Waguinia Ahabbar. Donc Ahabbar. Donc là c'est donc il y a Yab. Donc Waguinia il se prononce un petit peu d'une manière on dit. Donc Ahabbar c'est réflexion. Donc réflexion. J'avais fait déjà sur ce mot une vidéo sur les arabo-musulmans pires esclavagistes en Afrique, dans toute l'Afrique. Donc, donc Ahabbar, c'est réflexion. Yar, donc Yar qui s'écrit différemment, l'inverse de Yar, Wagini Yar. Quand il est accentué. Donc là j'ai mis deux fois une lettre en appui. Donc exceptionnellement pour Yar, il y a une lettre qui remplace les deux donc Anvia dans l'exemple faire rien. Donc, ferrin, c'est la brûlure. Donc, ferrin, c'est la brûlure. Yarra, c'est le verbe. Ferrin, donc là, on appuie vraiment. Madini ferrin. Madini yarra, on n'appuie pas. Madini ferrin, on appuie. Donc, c'est la brûlure. Yedj, donc, Yedj, c'est agenouiller. Donc, la Guinée en photo. Flissa, agenouillien connu mondialement, agenouillien antique, la Qabaïl, Kabyle, connu à l'échelle internationale. C'est une pièce collectionnée partout, surtout l'Occident. Donc, je pense que la fabrication elle a été stoppée en Kabylie. Je lance un appel et je sais que mon village il a encore des forgerons. Je demande le métier de côté Flissen, Fianir, chez moi au Sihat Hossan de côté de Bouzgan, de lancer une fabrication de ces armes blanches. Donc Flissa, agenouillien,
استغلاليث استمازيغ. La guinière yedj, donc j'ai dit que yedj s'écrit de deux façons, donc yedj katnwelakan, ça dernier cette écriture, je pense elle est plus propre au Touareg ou de Fkira, puisqu'il est né Touareg, parce que la mazur elle est très riche. Donc on la retrouve déjà dans l'archéologie sur tout le territoire nord-africain, de l'Égypte, du Soudan, du Tchad, du Niger, Mauritanie, Mali, Maroc, l'Algérie, et la Tunisie, la Libye. Donc c'est énorme, hein, c'est vraiment un continent. Donc Waguinière, il est djoudjé. Djoudjé c'est fleurir, fleurir. Il est djoudjé. Djoudjé du sad et le mot, le nom, tajdi. Tajdi c'est une fleur. Donc, la lettre Aguinea, ce qu'il a gagné donc Aguinea Achoufia. Donc, il n'y a pas une maison, il n'y a pas une maison kabyle traditionnelle sans Achoufi. Donc, Achoufi, pour nous, c'est un stock. C'est un stock, c'est notre banque alimentaire. On stocke هنا ندخل إحفوفان إرذان أوران الحمص أين كل ثاني نجمع الشتوى. Il nous sert avec une ouverture au milieu qui nous montre parce qu'en fait quand elle est pleine on utilise l'ouverture là-haut et avec l'ouverture en bas quand on peut plus ça veut dire qu'il y a pas beaucoup de stock. Donc ça vraiment un système banque alimentaire des Kabyles. Tout ce qui est séché, les garder ici à l'abri, c'est bio parce qu'en fait l'argile ça respire, ça rentre, l'air il rentre. Donc un ninja il ne pourrit pas. Donc Achoufia, Waguinière Yah, ça aussi c'est une autre remarque. Yah il s'écrit de deux façons. Donc il a Yah comme ça, il a Yah à Kaguinière. Donc, il y a une vidéo sur Yah, la deuxième façon. Donc, Massini Sagalma, 20 avril, Farhat Mahni. Donc, voilà, c'est des exemples que j'avais donnés. Vous pouvez regarder la vidéo en détail. J'ai donné plus d'exemples. La Guinée, Anvia, donc c'est l'exemple, c'est l'Hara. Le Hara, c'est un quartier. Donc là, j'ai choisi cette photo de, je pense, un village afianien où un homme est en train d'entrer. Donc le Hara, là, il y a certaines régions, le Hara pour eux, c'est la maison. Chez nous, le Hara, c'est le quartier. Donc le Hara, c'est un quartier. Là, le Hara, c'est la maison, avec le jardin, avec tout ce qui va avec les maisons. Les maisons kabyles, il y a toujours le jardin à l'extérieur. Donc quand il a fait d'air, c'est chaud de l'houar. Donc voilà, un ensemble de l'houar, ça donne fait d'air, un ensemble de tedder soudrine, adif azrou, en fait, l'houarin, azroum, tedder, après tedder soudrine, adif l'arche, etc. Dagini yep. Donc, pyramide via Missipsa. Donc, j'ai aussi une vidéo sur le cours Tualim Narkis Apis, le dieu Apis, qui est la copie de Agouzil, dieu de guerre, Amazir. Iwagini, c'est une pièce de monnaie. Le fils de Massensen, donc Miss Massensen, c'est un numide, c'est un roi numide, Missipsa. Donc c'est le fils de Massinissa. Donc vous pouvez regarder aussi la vidéo pour voir, j'avais donné d'autres exemples, Fapur, Fipura, Tipaza, donc etc. Voilà. Waguinian Yef. La Guinéen pyramide via, donc l'exemple Fira. Fira, c'est écriture. Fira, écriture. Donc la Guinée pyramide Fira, Finar, écriture, en tamazir. Donc la Guinéen Yetch. Fira aussi, en fait, pour chaque lettre, il y a une vidéo. Et pour chaque vidéo, j'ai abordé un sujet. Donc parfois des sujets politiques, historiques, parfois des sujets sensibles.
D'ailleurs, quand j'aborde des sujets sensibles, je perds beaucoup d'abonnés, mais c'est pas grave. C'est vrai que l'Ankhira il a qu'à la vidéo pour ce qu'ils veulent. Hein. Je ne suis pas la porte-parole de qui que ce soit. Donc moi j'aborde les sujets d'une manière très libre. Parfois ça ne plaît pas, ben c'est pas grave. Donc la guinéen Hutch, donc Hitch. Il faut savoir que le mot It, il est venu du mot Hutch. Donc It, c'est l'origine de It, il vient de Hutch. Donc Hutch c'est manger. Dagini Yev, donc c'est la dernière lettre, Yev, entre parenthèses, j'ai pas abordé les Esquilènes, les Touaregs. Donc il y a vraiment, même il y a des Esquilènes, c'est très riche la langue tamazière. Pour l'instant, je vais présenter ces Esquilènes guinéens pour après entamer un vidéo comment poser les questions, un vidéo les noms, les adjectifs, les adverbes, un vidéo vraiment dans la structure, comment ça se construit l'expression kabyle, comment on conjugue, voilà, donc les pronoms personnels, les noms, les adjectifs, tout ça, donc anwalien, douga, donc j'ai fait les choses tranquillement, il n'y a rien qui presse. En plus, j'ai pas le temps parfois. Donc, Waginiyev. Donc, j'ai choisi Avevder. Avevder. Avevder, j'ai désigné en flèche. Donc, ça, dans la maison kabyle ancienne. Souffla, on pose un sekhoufin à Foudvedel. Donc, on pose Ahoufin, là que je vous ai montré tout à l'heure, souvent sur Advedel. Advedel, c'est comme un plan de travail actuel, en fait. C'est voilà, donc on fait Advedel, Defir le Kanoun, Souffla, Tsachana, donc pas le Kanoun en fait, Defir Vadainin. Vadainin, c'est une pièce pour des animaux, parce qu'on a dit qu'on réchauffait avant, on réchauffait les maisons à Mazir, il n'y a pas que nous qui avions utilisé, on n'est pas les seuls à utiliser ces techniques. Et en plus aussi, avant, la richesse d'une famille, c'est les animaux, donc ils restent avec leurs animaux, donc c'est une partie de sécuriser aussi leurs animaux. Et donc la maison à Mazir, à Dainin, c'est pour les animaux, ça réchauffe un petit peu la pièce, la mezzanine, Tehena, qui sert d'une chambre à coucher parfois pour le couple, pour les enfants. Voilà, donc les Guinéens Atsualim Adeveder, Atsualim des Guinéens Tartsef pour s'asseoir, les Souan ils laissent sérir pour dormir, donc ça va la takan sous forme des meubles intégrés au mur. Voilà, fin lumière. Alors, et la vidéo est guinéen, Kimla, j'ai pas fini le congrès de la Soma. Donc, je persiste au que le congrès de la Somme, je ne l'ai pas modifié. Je l'ai présenté tel qu'il avait été écrit le jour de la réunion du congrès de la Somme. Parce que je suis tombée sur des vidéos que certains arabophones avaient réalisées. Ils ont complètement, donc déjà ils l'ont traduit en arabe, ils ont complètement désorienté, ils ont menti sur les objectifs de la Soma, mais c'est vraiment du mensonge, donc il faut faire très attention. Donc là, moi je vous présente le congrès de la Soma tel qu'il a été écrit. Je suis tombée sur des vidéos, c'est très choquant parce qu'il a été modifié. Enfin, il a été réorienté vers désorienté plutôt pour un autre objectif. Attention. Donc à la fin, je vais vous faire un récapitulatif des phrases phares de l'objectif de la Soma. Et ensuite, normalement, je vais faire aussi une autre vidéo sur l'appel à la guerre du 1er novembre qui a été modifié, trafiqué par les ulama muslimines qui ont rajouté des choses qui n'étaient pas dans l'appel à la guerre. Donc en fait, l'idée c'est de savoir, de connaître la vraie histoire, de connaître aussi ce patrimoine révolutionnaire qui est propre au peuple algérien, qui était un fait réel, qui était un fait historique,
une révolution pour la liberté et la dignité, pas pour autre chose. C'était vraiment pour la liberté et la dignité. Ceux qui essaient de désorienter ou de réorienter l'objectif de la Somme ou du 1er novembre, c'est des ennemis d'Algérie. C'est vraiment c'est ces gens-là qui veulent déviser le peuple algérien. Vraiment, je le dis, parce qu'en fait, tout n'a pas été parfait. Mais moi, je présente les choses qui sont. C'est vrai que j'apporte aussi ma touche personnelle, c'est humain. Mais je ne déforme pas les textes. Vraiment, je n'ai pas touché les textes. Parfois, je donne des exemples un petit peu qui correspondent à ma vision. Je le dis souvent quand je parle de mes commentaires. Mais je fais une lecture simple. J'essaie parfois de comparer avec la situation actuelle, qui est très dramatique. Voilà, donc il me reste, donc là, je pense que je ferai encore 3. Après, là, cette vidéo, peut-être 2 autres, les vidéos pour finir le congrès de la Somme. Peut-être je rajouterai une autre pour donner un récapitulatif, en fait, un résumé. Toujours une partie avec un cours Tamazight. La prochaine fois, je vais rentrer dans... Donc, c'est fini l'alphabet. Il faut maîtriser l'alphabet. Donc, je vais rentrer dans un autre... Samousni en Iran, sachant que je ne suis pas historienne, je ne suis pas politicienne, je ne suis pas prof de Tamazight. Donc, vraiment, je le fais par passion, on va dire. Et puis, voilà. Donc, j'ai commencé pendant le Covid. Bon, maintenant, je continue quand je peux. Tanmir. La suite, juste après. Je continue avec Kimela, donc la lecture de la plateforme de l'Aqsa. Ouais, j'aimerais bien la voir, cette plateforme de l'Aqsa. La plateforme de la Somme. Je tiens à préciser les anciennes vidéos sur vrai qu'ils sont pas très bien suivies. Je comprends que c'est un peu fatigant de regarder des vidéos où on fait la lecture. C'est très important. Ça fait partie de notre historique, de notre histoire. Si on ne connaît pas notre propre histoire, on risque de revivre la même histoire avec plus de problèmes, parce qu'en fait, on ne tire pas les leçons du passé. Donc, il faut connaître l'histoire. Et comme il y a certains qui manipulent l'histoire à leur faveur, ils l'utilisent comme un fonds de commerce. Donc, quand tu connais, il ne peut pas te manipuler. Donc, il faut savoir, et c'est avec le savoir que tu restes droit dans tes bottes et tu vas vers un objectif d'une manière très sereine, sans être influencé par tel ou tel courant. Voilà, donc Kimela. Aujourd'hui, le gouvernement Guy Mollet annonce l'existence de 6 ou 7 projets de statut pour l'Algérie. Dans la ligne générale serait la création de 2 assemblées, la première législative, la seconde économique, avec un gouvernement composé de ministres ou du commissaire et présidé d'office par un ministre de gouvernement français. Cela démontre d'une part l'évolution grâce à notre combat de l'opinion publique en France et d'autre part le rêve insensé des gouvernants français de croire que nous accepterions un compromis honteux de ce genre. Donc je vais marquer cette phrase parce que c'est un petit peu ça. Je ne dis pas que c'est à 100% pareil, mais c'est exactement la ligne de conduite de projet de pouvoir actuel qui fait un petit peu, qui avance avec sa feuille de route, en ignorant les souhaits et les aspirations des Algériens. Voilà, c'est cette phrase, le rêve insensé des gouvernants français, donc là nous c'est les gouvernants corrompus, de croire que nous accepterions un compromis honteux de ce genre. Donc là, je parle du vote de 12 juin, entre parenthèses. C'est mon avis aussi. La tentative d'isoler les maquis de la solidarité du peuple algérien, préconisée par Naegelen sur le plan intérieur, devait être complétée par la tentative d'isoler la révolution algérienne de la solidarité des peuples anticolonialistes, engagée par Pinot sur le plan extérieur. Donc voilà, donc en fait le pouvoir français donc il a mis une stratégie d'isoler d'isoler la révolution algérienne, donc la solidarité des peuples anticolonialistes.
à peu près, on le voit en parallèle avec ce qu'il fait. La politique algérienne actuelle, avec les Dahdouh, avec la désignation des partis Rachad et Mak de l'accusation de terrorisme, sachant que moi, Rachad, pour moi, il n'a pas les mains propres, mais le pouvoir algérien n'a jamais classé le GIA comme terroriste, mais voilà, leurs descendants, là, leur relais, on va dire, c'est Rachad, donc là, voilà, ils se font rattraper par l'histoire de GIA. Mais là où je trouve injuste, c'est le MAC, parce que le MAC, je suis pas du MAC, mais ils ne sont pas des terroristes. C'est un parti politique, certes extrême, radical, mais s'il y a le MAC, c'est à cause de l'incapacité du pouvoir de produire une vraie nation amazigh algérienne. Donc il est toujours dans l'arabo-islamisme, donc qui n'est pas algérien. L'arabo-islamisme, il n'est pas à nous. Il n'est pas local en tout cas. Le FLN déjouera comme par le passé les plans futurs de l'adversaire. Nous mentionnerons l'appréciation sur la situation internationale dans la troisième partie. Donc voilà, donc je continue. Donc c'est vrai que là je fais la lecture. Tac, 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 ça je l'ai déjà lu, ça je l'ai déjà lu. Ça existe en 2 fois. Ok, donc je continue là. Moyens, donc les moyens d'action et de propagande, les perspectives politiques générales tracées précédemment mettent en relief la valeur et la vérité des moyens d'action que le FLN doit engager pour assurer la victoire complète du noble combat pour l'indépendance de la patrie martyre. Nous allons en préciser les grandes lignes sur le plan algérien, nord-africain, français et étranger. Si je peux me permettre de guigner le FLN, à l'époque, c'était aussi un parti ou un mouvement radical comme l'est aujourd'hui le MAC. C'est vraiment, on se retrouve dans cette radicalisation que les ulama muslimines de l'époque avaient même traité les membres de FLN de terroristes. Ça veut dire que les ulama muslimines demandaient juste de s'intégrer, de s'assimiler, et que le côté arabo-musulman soit accepté par les Français, soit reconnu par les Français. Mais il écrasait les ulama musulmans, écrasait la mazirité, ils ne reconnaissaient pas, ils avaient une haine contre la mazirité, mais ils acceptaient le français, comme exactement aujourd'hui. Le français ne gêne personne, mais Tamazigh gêne tout le monde. Voilà. Premier point, comment organiser, donc première question, comment organiser, diriger des millions d'hommes dans un gigantesque, bon là il manque un blanc, dans un gigantesque combat. Voilà, donc c'est la question qui se pose aujourd'hui. Il n'y a pas un fédérateur à l'échelle nationale. Il y a vraiment une division du peuple algérien. C'est une division assumée et tu ne peux pas maintenant rassembler certaines tendances. Sinon, tu te ruines, tu perds ton temps. L'union psychopolitique du peuple algérien, forgée et consolidée dans la lutte armée, est aujourd'hui une réalité historique. Cette union nationale, patriotique, anticolonialiste constitue la base fondamentale de la principale force politique et militaire de la résistance. Il convient de la maintenir intacte, inentamée, dynamique, en évitant parfois les fautes impardonnables du sectarisme ou d'opportunisme, pouvant favoriser les manœuvres diaboliques de l'ennemi. Donc là, on a dit que le fédérateur, c'était Ben Amran, et il l'avait payé par sa vie. Donc là, il parle de comment on appelle ça? Il parle du sectarisme, il sait de quoi il parle. Du sectarisme parce que pour intégrer les ulama musulmans algériens qui avaient refusé au début de le joindre, c'était quand même un risque et je pense qu'il l'avait payé. Et puis, il y avait aussi l'opportunisme, surtout, voilà, donc il a été tué par ses propres ennemis.
Il a été carrément diabolisé, minorisé. Enfin, il y avait des gens qui avaient la haine contre lui, en fait. Sur tout le côté arabo-musulman, ils étaient contre Abban Ramadan qui voulait. Abban Ramadan qui عبان رمضان كاين بالقاسم et tac 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 العربي Ben Mehdi qui voulait vraiment une Algérie algérienne. Ils ont tous été liquidés, hein. Même Amran il a été liquidé. Amirouche, c'est le Hawass, ils ont été aussi balancés, donc ils ont été liquidés indirectement par le clan diabolique d'opportunistes, sectaires. Ça c'est des choses qu'il faut savoir. La preuve, Boumediene, il avait caché les cadavres de Silhouas et cadavres de Silhouas et Amirouche dans une caserne. Il était terrifié, il était terrifié, jaloux d'eux, même mort. Voilà. Donc, Boumediene, qui était un frère musulman, parce qu'il avait étudié à Al-Azhar, en Égypte. Bref, entre parenthèses. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de maintenir le FLN comme guide unique de la révolution algérienne. Cette condition ne doit pas être interprétée comme un sentiment de vanité égoïste ou un esprit de suffisance aussi dangereux que méprisable. C'est l'expression d'un principe révolutionnaire, réaliser l'unité du commandement dans un état-major qui a déjà donné les preuves de sa capacité, de sa clairvoyance, de sa fidélité à la cause du peuple algérien. Bien sûr que ça, ces objectifs-là, réaliser l'unité du commandement dans un il y a eu quand même beaucoup de violence. Parce que Msalih Hadj, qui était... les Algériens doivent savoir que Msalih Hadj était un Albanais. Il n'a pas eu une goutte de sang d'Algérien. Les Français, quand ils sont arrivés, la régence d'Alger, il y a aussi le bey de Constantine, celui d'Oran ou de Tlemcen. Donc, il y avait les Ottomans, ils avaient 3 pôles administratifs, 3 pouvoirs administratifs militaires en Algérie. Ils produisaient rien, ils faisaient rien, ils pompaient les richesses du peuple. Il avait transformé le peuple en esclave, il divisait pour régner. Il a diabolisé la Kabylie. La diabolisation de la Kabylie est venue de loin, il est venu des Ottomans, il est venu de très très loin. Les Ottomans, ils avaient des janissaires. Les janissaires, c'était qui? Donc les janissaires, donc les Ottomans, donc ils avaient, dans leur palais, ils avaient des melkiliamis, ils avaient des esclaves sexuels, donc voilà, les femmes, les danseuses d'Alger, on est la preuve, parce que voilà, il y a un palais, il y a un bey, et voilà, il prend les femmes qu'il veut, il prend toujours plusieurs femmes. Donc, voilà, c'est du jawari, c'est dans l'islam, c'est halal. Et puis leurs enfants, donc ils appellent ça les janissaires. Ils n'ont jamais accès au pouvoir. Ils sont les bras droits de ces dey, ces haras, ces pachas. Vraiment, c'est très vicieux parce qu'en fait, ils arrivent, ils font... C'est un peu aussi comme ça, les Saraliques des Omeyyades et des Abbasides, ils avaient fait ça aussi. Amr ibn al-As, il était un enfant illégitime. Il a fallu, il a choisi son père à la dernière minute. Comme Uqba ibn Nafi', ça veut dire qu'ils arrivent et ça s'appelle Saqil Hamra. C'est des villages avec un drapeau rouge où tu vas, Jawari, les esclaves, voilà, c'est la prostitution. Aujourd'hui, c'est la prostitution. Donc, du coup, donc ce Jaysh al-Inkishari qui donne des janissaires, et ben, Msalih Hadj en fait partie, qui a été utilisé par la France. Je ferai une vidéo très détaillée. C'est pour moi celui qui a divisé cette histoire de musulmans, non-musulmans, arabes et non-arabes, surtout diaboliser la Kabylie. C'est vraiment, moi je pense qu'il a commencé, timidement, il a commencé avec Amir Abdelkader, accentué par Msalih Hadj. Parce que les ulama musulmans jazairiens, les ulama Jamaïat l'ulama al-Muslimin, il a été créé par la France. Les frères musulmans en Égypte, ils ont été créés par Hassan al-Banna, mais ils étaient créés par la Grande-Bretagne. C'est comme Hamas en Palestine qui a été créé par Israël. Donc en fait, il te crée un opposant qui manipule. D'ailleurs, Msalih Hadj, il était toujours comme on appelle ça, il était en résidence surveillée en France. Quand l'Aïm Sharmar avait créé l'étoile africaine,
pour détruire cette étoile africaine, ils ont ramené Massal El-Hadj, qui était communiste, il était payé, recevait de l'argent, payé, était dans le Parti communiste français, donc ils sont à la France, l'ont amené. Bon, malheureusement, les Kabyles, voilà, ils ont voté pour lui, donc ils ont trahi Laïma Charmar. Laïma Charmar, il a été en prison, puis voilà, il a été un petit peu marginalisé, c'est des techniques politiques, c'est des techniques de guerre. Voilà, donc tout ça, il faut le savoir. C'est Laïma Charmar qui avait créé le drapeau algérien et pas Massal El-Hadj. Donc il faut rendre à César ce qui est à César, parce que dans Wikipédia, l'histoire elle est fausse. Massal El-Hadj, il n'est pas le père de la révolution algérienne. Et comment il s'appelle l'autre là, Amir Abdelkader non plus. Il faut appeler un chat un chat. Le problème, il vient de là. Le mensonge, le trafic de notre histoire, la manipulation des faits réels. C'est pas très loin, mais ils ont réussi à mentir. Ils ont même fait de la Kabylie les Zouaves. Donc il est temps de rendre les choses à leur place. Il ne faut jamais oublier que jusqu'au déclenchement de la Révolution, la force de l'impérialisme français ne résidait pas seulement dans sa puissance militaire et policière, mais aussi dans la faiblesse de pays dominés, divisés, mal préparés à la lutte organisée, et surtout pendant une longue période, que l'insuffisance politique des dirigeants des diverses fractions de mouvements anticolonialistes. L'existence du FLN, puissant, plongeant ses racines profondes dans toutes les couches du peuple, est une des garanties indispensables. Alors ici, moi, je l'ai mis en bleu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir comprendre pour les Algériens que les partis musulmans actuels, que ce soit Mokori, que ce soit Rachad, que ce soit Jaballah, que ce soit tous ces partis politiques, ils sont le bras droit, les complices directs du pouvoir algérien et des généraux. Ça veut dire que ces partis ont été créés pour détruire sur le terrain et avec la force populaire la vraie démocratie. C'est pour ça que depuis 62, rien n'aboutit. Rien n'aboutit. Donc les partis, même le RCD, même les FFS, donc tout est domestiqué. Mais surtout, et on le voit très bien, c'est que l'État algérien, qui est la communauté, c'est quoi l'idéologie qui est gagnante aujourd'hui en Algérie, qui a tout, qui a l'école, qui a les institutions d'État, qui a les médias, qui a tout, c'est les arabo-musulmans, il faut le dire. Même la Constitution, c'est presque de la charia. La Constitution, d'ailleurs, c'est un danger. Moi, je dis, ne votez jamais. Déjà, rien qu'en lisant la Constitution, il ne faut pas voter si vous êtes digne, surtout les femmes. Donc, Al-Kimlar, installer organiquement le FLN dans tout le pays, dans chaque ville, village, mechta, quartier, entreprise, ferme, université, collège, etc. Donc, c'est ça, en fait, qui a... c'est ça la force du FLN. Déjà, sa force de frappe, c'est qu'ils existent partout. Même si, bon, voilà, donc, tout n'était pas parfait. Politiser, donc, le maquis. Avoir une politique de cadre formée politiquement, éprouvé, veillant au respect de la structure de l'organisation, vigilant, capable d'initiative. Il faut savoir que l'armée française avait quand même fait plusieurs tentatives d'infiltrer le FLN et elle l'avait fait grâce aux certaines harkis, hommes et femmes. Parmi elles, il y a la Bleuette, donc, qui est très connue. Donc il a vraiment essayé d'avorter cette guerre. Donc je pense que c'est une guerre très violente, voilà. Il n'y a rien sans rien en fait. Je pense pas que c'est mon avis. Quand on dit pacifisme, je pense que c'est du gâteau qu'on offre au pouvoir actuel et c'est une perte de temps pour l'Algérie. À un moment donné, c'est la force en fait qui... Regarde, il y a personne qui parle sur la révolution, parce que moi j'aime pas le mot Hirak. Je l'ai ignoré de tous, il apporte rien, il n'est pas structuré.
il n'a pas sa force de frappe. À la rigueur, le MAC fait plus peur au pouvoir que les autres. Bon, le Rachad, c'est parce que c'est des mercenaires de la Turquie et du Qatar. Donc, ils sont dangereux. Eux, ils cherchent Rachad, ils cherchent carrément à raser toute l'Afrique du Nord. Pour eux, ils se reconnaissent que dans l'idéologie arabo-musulmane. Donc, ils sont encore plus nocifs, plus destructeurs. Et c'est vraiment, ils travaillent les avantages, les intérêts des autres. Je continue. Répondre avec rapidité et clarté à tous les mensonges. Donc, on voit que actuellement les mensonges de pouvoir algérien, le dernier en date, c'est celui du Dahdouh, enfin, c'est celui de Tebboune avec je pense que Kemal Daoud, c'est le Dahdouh intellectuel. Il y a des Dahdouh terroristes. Kemal Daoud qui appelle au vote, c'est un Dahdouh, voilà, une autre version de Dahdouh. De vraiment, je sais pas, enfin bon, si vous n'êtes pas capable d'avoir une stratégie politique ou de respecter tout simplement l'objectif et les aspirations du peuple, il faut se taire, restez journaliste et d'ailleurs vous n'êtes même pas objectif pour moi, c'est pas parce que vous avez réussi à avoir un prix en France, c'est parce que juste vous avez écrit un roman qui a le lien avec, comment il s'appelle, l'écrivain français, Victor Hugo. Voilà, donc la France, c'était par rapport à ça qui vous a... Bref, c'est mon avis, mais pour moi, bon voilà, donc je n'apprécie pas du tout votre position. Éditons, donc dénoncer les provocations, populariser les mots d'ordre du FLN en éditant une littérature abondante, variée, touchant les secteurs même les plus restreints. Multiplier les centres de propagande avec machine à écrire, papier, Ronéo, reproduction des documents nationaux. Regardez, imaginez par exemple quelqu'un comme l'Arabi Ben Mhidi, Ben Ramadan, Krim Belkacem, avec Internet, avec YouTube, avec tous les moyens dont nous disposons, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Donc vraiment, en plus, pour la plupart, ils étaient jeunes. Éditer brochures sur la révolution et bulletins intérieurs pour directives et conseils au cadre. Bien se pénétrer de ce principe, la propagande n'est pas l'agitation qui se caractérise par la violence verbale, souvent stérile et sans lendemain. Voilà, donc pour ceux qui insultent sur les vidéos, c'est pas la peine. Hein. C'est stérile, hein. Ils ont raison. Je continue. En ce moment où le peuple algérien est mûr pour l'action armée positive et féconde, le langage du FLN doit traduire sa maturité en prenant la forme sérieuse, mesurée et nuancée, sans manquer pour cela de la fermeté, de la franchise et de la flamme révolutionnaire. Chaque tract, déclaration, interview ou proclamation du FLN a aujourd'hui une résonance internationale. C'est pourquoi nous devons agir avec un réel esprit de responsabilité qui fasse honneur au prestige mondial de l'Algérie en marche vers la liberté et l'indépendance. En attendant, en fait, en parallèle que le Congrès national, donc en parallèle que les vrais Algériens combattent pour l'indépendance de l'Algérie, Jamal Abdel Nasser de l'autre côté, il prépare ses sbires, hein. Il prépare ses marionnettes avec la complicité de Gaulle. Et c'est comme ça que l'indépendance a été foirée, en fait. Elle a été désorientée, déviée vers un autre objectif. Et c'est la Ligue arabe qui en bénéficie. Donc, ils avaient offert l'Algérie sur un plateau d'argent pour un peuple qui n'avait rien foutu pour nous. C'est grave. Clarifier le climat politique. Pour conserver juste l'orientation de la résistance tout entière dressée pour détruire l'ennemi séculaire, nous devons balayer tous les obstacles et tous les écrans placés sur notre chemin par les éléments, bon, il manque un blanc, par les éléments conscients ou inconscients d'une action néfaste, condamnée par l'expérience. Donc voilà, il n'y a pas de pacifisme ici, hein. Donc, transformer le taureau populaire en énergie créatrice. Le FLN doit être capable de canaliser des immenses vagues qui soulèvent l'enthousiasme patriotique de la nation. La puissance irrésistible de la colère populaire ne doit pas se
perdre comme la force extraordinaire du torrent qui s'évanouit dans les sables. Pour la transformer en énergie créatrice, le FLN a entrepris un colossal travail de brassage de millions d'hommes. Il s'agit d'être présent partout. Il faut organiser sous des formes multiples, souvent complexes, toutes les branches de l'activité humaine. Voilà. Le mouvement paysan, donc la participation massive de la population des Fellah Hamas, c'est les gens là qui travaillaient comme, enfin c'est des esclaves quoi. Et ouvriers agricoles à la révolution, la proportion dominante qu'elle représente dont les Moudjahidines ou Mousblin. Je les mets en rouge ça, parce qu'en fait le mot Moudjahid, il n'a pas son sens. Enfin, on ne devrait pas utiliser ni Mousblin, ni Moudjahid. Moudjahid, c'est quelqu'un qui meurt pour le Dieu. Comme lié vraiment au saralik, ça veut dire il tue, il va ramener le butin de guerre. Donc Moudjahid, il tue, il a un butin de guerre, il a des esclaves sexuels, des enfants, le roulem, le jawari, sabaya. Et son objectif final, c'est pas pour libérer sa dignité ou la libérer, il n'est pas du tout colonisé. Hein. Les saraliks, ils n'étaient pas colonisés, c'est que ils attaquent les innocents et ils les tuent sous Zama Koufar, alors qu'ils savent rien. Et puis, l'objectif, c'est d'aller au paradis. Donc, le Moudjahid, ça n'a aucun lien avec nos Ergaz, ça vient de Thirougza, ça vient de la dignité. Mais le mot Moudjahid, on doit le bannir. On doit le bannir. C'est pour ça maintenant le Qatar, les Émirats, tout ça, ils se vantent par nos hommes amazirs qui ont donné leur vie pour libérer. Aucun pays arabe n'a fait la guerre comme les amazirs. Eux, ils tuent, ils colonisent pour s'enrichir, pour avoir des esclaves sexuels. Donc le Moudjahid vient de là. Mousblin. Fi Sabil Allah. Sabil Allah, c'est un truc lié à Jérusalem, lié au judaïsme. Sabil Allah, Sabil Allah, c'est le chemin vers Jérusalem. C'est vraiment pareil. Donc, imsiblen, imjahden. Arrêtons de salir notre guerre. Avant, peut-être, les gens ne faisaient pas attention, il y avait une naïveté, mais maintenant, avec le temps, avec le savoir, il faudra qu'on utilise les mots justes. Donc, évitons d'utiliser ça, parce que souvent, je vois la télé, les chants, les machins, mjahd, oui, non. Smiya salgas, smiya adna fawel, il est lié, c'est un homme libre. Un mazir, c'est un homme libre. Mais un mjahd, je pense pas qu'Armiroche, il avait des sabayas, ou là, Ben Amran, il a demandé le roulem, ou là, ils ont dit, ben voilà, nous, on va aller au... Non, c'est vrai qu'ils avaient utilisé d'une manière indirecte l'islam, parce que toute la population croyait. C'est d'ailleurs les Français qui nous ont mis dans ce piège. Ils nous appelaient musulmans, ils nous appelaient pas, pour eux, on n'existe pas. Donc, se faire appeler par Amazir, par Ilili, déjà, tu t'appropries ta réponse, ton histoire, plusieurs fois millénaire. Si tu t'appelles Moudjahid, tu te restreins. Déjà, tu es mercenaire. Puis, t'as quoi, il est où la Mecque, il est où Jérusalem, ça n'a rien à voir. On n'a pas fait ça pour ni paradis, ni rien du tout. Donc, c'est juste, je l'ai mis en rouge, j'aime pas du tout quand j'entends ça. Arrêtons. Il faut nous libérer spirituellement, même libérons-nous, assumons ce que nous sommes, point. Sans peur, sans complexe, sans rien du tout. Hein. T'as le droit de croire, d'avoir ta spiritualité, ta croyance. Mais une révolution de cette ampleur, on ne va pas la réduire à Moudjahid, à Walou, rien. Comme le ulama musulman qui avait modifié l'appel à la guerre pour ajouter non, il n'y avait pas sous les percepts de l'islam. Non, il n'y avait pas ça, ça n'a pas commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Basta, arrêtons. D'ailleurs, même le pouvoir algérien, là, comme Ben Grina, là, tout le monde devait rentrer. Arrêtons tout ça, arrêtons. Tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne touche pas, c'est de l'abstrait, on ne connaît pas. Ça veut dire qu'ils peuvent l'utiliser pour manipuler les animaux, les moutons. Mais nous, non. Il faut être objectif, réaliste.
Tu es sur un terrain, tu vas mettre les moyens, les outils, les techniques, les outils, les méthodes, enfin je sais pas, réel, nous, notre dieu de guerre, c'est Agourzil. Agourzil a toujours animé les Amazirs. On avait toujours combattu pour libérer nos terres et pour notre dignité. Nous sommes des guerriers. Dans notre ADN, il y avait la guerre. Et on a un ADN de Gourzil. On n'accepte pas de d'elle. Plus tu deviens musulman, plus tu acceptes tout. C'est pour ça qu'ils utilisent cette religion. Je n'ai rien contre les musulmans, mais cette religion, elle est à revoir, à revisiter sans complexe. Sans aucun complexe. Basta la manipulation. Il va falloir leur enlever cette arme. À eux et à Rachad. Et à tous les islamistes de moquerie, de tous ces charlatans. Les imams qui tuent, et Ruqya et tout. Là, hop, vous leur enlevez ça. Il faut désacraliser ces khurafat. Il faut désacraliser ces armes de destruction massive. Voilà, là maintenant c'est une question de dignité, de liberté. Et le peuple algérien, c'est un peuple amazir. La Kabylie n'est pas plus amazir que les autres religions, que les autres régions. Bref, Adourala, donc de l'armée de libération nationale, ont profondément marqué le caractère populaire de la résistance algérienne. Donc ça c'est très important, populaire de la résistance algérienne. Donc ça vient du peuple. Pour en mesurer l'importance exceptionnelle, il suffit d'examiner le revirement spectaculaire de la politique agraire colonialiste, alors que cette politique était basée essentiellement sur le vol des terres, le habous, l'arche, le melk. Il faut savoir que les Ottomans, ils avaient utilisé ça. Donc c'est pour ça, à un moment donné, le Qawai et l'arche, ils avaient mis une loi pour interdire l'héritage, parce que les Ottomans, comme ils n'avaient pas réussi à prendre toutes les terres, et qu'ils ont quand même pris Alger, Blida, tout ça c'était Kabyle. Donc ils l'ont arraché au Kabyle. Et après ils voulaient acquérir les autres terrains par mariage. Donc c'est pour ça qu'ils ont arrêté l'héritage des femmes kabyles. C'était suite à cette expropriation. La France, elle a vraiment suivi la même politique. Les expropriations s'étant poursuivies jusqu'au 1945 et 1949, le gouvernement français préconise aujourd'hui la réforme agraire. Il ne recule pas devant la promesse de distribuer une partie des terres d'irrigation en mettant en application la loi Martin, restée lettre morte à la suite d'un veto personnel d'un haut fonctionnaire au service de la grosse colonisation. Lacoste lui-même ose envisager dans ce cas une mesure révolutionnaire, l'expropriation d'une partie des grands domaines. Voilà, donc la prochaine fois, voilà, donc je vais poursuivre, je pense peut-être 2 vidéos à Kimla, ensuite je ferai une autre vidéo pour refaire les phrases phares de ce congrès de la Soma, même si Ben Ali il a été liquidé avant l'indépendance, je pense en 58, par les propres personnes qu'il avait lui-même déjà ramenées et fédérées. Ils l'ont tué par jalousie, ils l'ont tué parce qu'il voulait une algérienne, ils l'ont tué parce que il voulait aussi un état civil, pas armé, alors qu'il était avec, la plupart c'était des généraux, des militaires. Et donc, voilà, donc c'est juste remettre à Ben Ali, rendre à César ce qui est à César, parce qu'à Ben Ali, il est détesté par les ignorants, par ceux qui ont volé cette révolution. L'Arabie Ben Mehdi, donc malheureusement, voilà, ils ont tous été liquidés. On dit Thanmir. Faculté d'Ifdoun, donc on est dire une leçon Tmazir. On a fini les Iskilen. Peut-être je continue avec les chiffres. Bon, peut-être je vais faire autre chose. Je vais voir. Il y aura toujours une partie, le congrès de la semaine. Au revoir.